Sur cette chaîne, on parle souvent de méritocratie, de la pensée bourgeoise, là, du mérite, tout ça. On parle souvent aussi de PLS, de François Bégodeau. Ben là, on a une vidéo qui regroupe un peu tout ça, qui est sur la chaîne à gauche, l'excellente chaîne à gauche. On regarde souvent ça en live parce qu'il met des petits extraits qui sont très sympas. Il y a un gros taf, je trouve, sur cette chaîne. Du coup, voilà la vidéo. C'est un prof qui va essayer d'atomiser François Bégodeau et qui va se faire atomiser par François Bégodeau. Vous allez voir, c'est excellent. Sur cette question du mérite, la façon dont finalement la critique du mérite débouche sur un affaiblissement de la capacité des classes populaires à accéder aux plus hautes carrières. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un gros problème dans votre position? Là, il dit en gros la critique du mérite. Il est en train de dire que les gens qui critiquent la méritocratie, qui disent la méritocratie, ça n'existe pas, ils empêchent les classes populaires de croire que par le mérite, ils peuvent s'en sortir. Et donc, ils les empêchent en fait de s'en sortir. C'est ça qu'il est en train de dire, si vous voulez. Donc, que les penseurs qui critiqueraient la méritocratie, comme par exemple Bourdieu, empêchent les classes populaires d'essayer en fait et justement de faire valoir la méritocratie, quoi, de monter dans l'échelle sociale. Merci. D'abord sur le cobalt. Si vous voulez, franchement, moi je vous remercie d'objecter à ce que je dis, il n'y a aucun problème, ça me stimule très bien. Ne prenez pas pour un con la personne à qui vous objectez. Je suis au courant qu'avec le cobalt, c'est un composant majeur du téléphone portable, y compris celui que j'ai dans ma poche. Je suis au courant. Je serais trop sûr que Bégodeau commence à me parler comme ça. Merci. Quand je disais tout à l'heure, après, reste à savoir, gros problème, sur lequel ça devrait être ça le point de discussion pointu. C'est le point de l'offre et de la demande. J'y réponds boniment. Je fais un fragment sur le téléphone, et puis j'y réponds dans d'autres fragments aussi. Qui a voulu qu'il y ait des téléphones portables? Il n'y en avait pas en 1990, j'avais 20 ans, tout le monde en a maintenant 30 ans plus tard. Et c'est arrivé en 95 notamment, avec une grosse accélération dans les années 2000. Qu'est-ce qui a fait que? Est-ce qu'il y a eu une demande des femmes de ménage et de moi pour dire « Nous voulons des portables, s'il vous plaît, vous, marchands, allez extraire du cobalt en Afrique avec des mineurs, parce qu'il y a les tuyaux, les canaux sont tellement étroits qu'on y fait descendre des enfants. » Est-ce que c'est nous qui avons réclamé ça? C'est pas ça qui s'est passé. C'est pas ça qui s'est passé. Il y a eu des avancées technologiques, très largement financées d'ailleurs, et dont les capitalistes, les marchands ont considéré qu'ils pouvaient tirer un certain nombre de bénéfices. Tiens, il y a un petit objet comme ça qui serait portable, on va essayer comme ça de l'imposer, on va essayer d'en faire le marketing, un marketing efficace, on va le répandre comme tout un tas de produits. Donc, il a l'air super vénère, là, ça va se finir sur la chaîne de Spectre Soyeux en 1v1 contre le prof. Là. Je maintiens que les pollueurs en chef sont bien les marchands qui ont décidé de rendre lucratif la diffusion planétaire du téléphone. Et que la femme de ménage dans tout ça n'y est pour rien. Première chose. Deuxièmement, vous venez de faire une intervention idéaliste, au sens philosophique du terme. Philosophique du terme. Pas au sens où vous seriez un doux rêveur. Parce que par rapport à l'école, vous pensez... J'imagine qu'il y en a qui connaissent, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que des fois on dit que quelqu'un est matérialiste en disant « Ah, il aime bien les biens matériels ». C'est quelqu'un qui aime bien consommer, par exemple. Il y a des gens pour qui le matérialisme, c'est ça. Et c'est vrai que dans le langage usuel, on dit ça. Et puis pour l'idéalisme, on dit un idéaliste, c'est quelqu'un qui a des idéaux, quoi. Mais c'est pas ça en philosophie. En philosophie, le matérialisme, c'est considérer que la matière est première par rapport aux idées, que la matière précède l'idée, en quelque sorte. Et être idéaliste, c'est l'inverse. C'est penser que l'idée, l'essence, précède la matière, quoi. En gros, c'est ça, et faut bien l'avoir en tête parce que des fois, du coup, on se trompe et on comprend rien de ce qu'on dit parce qu'on prend le mot usuel, le mot qu'utilisent les gens au quotidien pour le mot philosophique ou l'inverse. C'est que ce sont les discours qui ont affecté l'état matériel objectif de l'école. Vous pensez donc que des idées... Comme j'ai coupé, je vous redis, il dit qu'en gros, vous pensez que c'est les discours qui ont affecté l'état matériel de l'école, quoi. Vous êtes idéaliste parce que vous pensez que les idées, les discours affectent la matière. Façonne la matière. C'est l'idéalisme. Il y a donc eu des discours, selon vous, anti-mérite, Bourdieu, plein d'autres, qui ont gangréné l'école de l'intérieur, l'ont saboté de l'intérieur, des discours qui ont
saper cet édifice matériel qui s'appelle l'école, c'est une institution, voilà, c'est un fait matériel, l'école. Voilà, c'est un raisonnement idéaliste. C'est pas comme ça que ça se passe, en fait. Et je vous propose une grille matérialiste de la chose. Si l'école, comme vous dites, ne permet plus à des pauvres l'ascenseur social qui les fait accéder à des conditions supérieures à leurs conditions de naissance, c'est pas parce que y a eu quelques Bourdieu très minoritaires ou quelques Bégodeau encore plus minoritaires et encore plus inaudibles qui ont mêlé leur grain de sel idéologique à l'immense propagande méritocrate qui est diffusée en permanence sur tous les médias mainstream et par les élus, etc. Vous pensez bien que Bourdieu et a fortiori Bégodeau dans cette affaire, dans la donne des discours, c'est pas grand-chose, quoi. Et donc, ces discours-là sont absolument peanuts dans la donne. La donne, elle est matérielle. Une des raisons pour lesquelles le peu d'ascenseur social qu'il y avait, parce qu'il faut le rappeler, ça aussi, vous qui êtes bien renseignés, vous qui avez des statistiques plein les poches, il y avait très très peu d'enfants d'ouvriers qui accédaient à des métiers supérieurs dans les années... Il est en sueur, le mec, c'est excellent, putain. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, avant ce délitement qui daterait d'il y a 15 ans, quand Philippe Mérieux, François Bégodeau et Pierre Bourdieu se sont mis à pénétrer l'école de leur influence toxique. En fait, l'ascenseur social n'a jamais fonctionné, ou très très peu. Et les rares fois où il a fonctionné, c'était pas parce que, à l'époque, le discours méritocrate dominait et que Bourdieu ne l'avait pas encore saboté. C'était parce qu'il y avait une certaine donne économique qui faisait que le système industriel français, le système capitalo-industriel français, avait besoin de faire monter les prolétaires. Il avait besoin de les qualifier, il avait besoin parce que voilà, on allait vers le tertiaire, on allait vers une industrie un peu plus pointue, un peu plus technologisée, qui nécessitait qu'on qualifie des gens et que donc on les fasse réussir à l'école. À partir du moment où on a désindustrialisé, par exemple, le pays, on l'a délocalisé largement pour réduire les coûts, comme vous savez, et c'est pas de la faute de ma femme de ménage. Oh mais le blanc qu'il y a, mais c'est une PLS astrale. C'est ouf qu'ils répondent ça comme ça, sans réfléchir. Enfin, c'est quelque chose auquel il a déjà réfléchi, mais vraiment, c'est un super rhéteur, Bégodeau, c'est ouf. Hein. Qui a voulu réduire les coûts ? C'est pas ma femme de ménage non plus. À partir de ce moment-là, il n'y avait plus d'emploi possible, il n'y avait pas d'emploi qualifié, il y avait tout un tas de technologies de pointe qui n'ont pas été maintenues en France. Donc on avait un peu moins besoin de faire monter des prolétaires et de les qualifier et de les faire accéder à un niveau de vie supérieur. C'est donc un état du marché, un état de l'industrie, un état de l'économie dont l'école n'est que la serviteuse, ou la servante, je ne sais pas comment on dit, qui a fait que maintenant le tout petit taux d'ascenseur social qu'il y avait il y a 50 ans a eu tendance à encore plus s'étioler. Ça n'a rien à voir avec les discours. Il n'y a qu'une lecture idéaliste et candide et je dirais qui a complètement occulté 200 ans de pensée matérialiste qui peut encore prétendre une fable pareille. Il y a un blanc après, il y a même pas des gens qui applaudissent parce que tout le monde a compris en fait que c'était la PLS et qu'il n'y avait pas besoin d'applaudir. Non mais je trouve ça excellent qui rappelle que voilà, c'est pas parce qu'il y a des gens qui ont mis en avant que la méritocratie n'existait pas que la méritocratie n'existe pas en fait. Enfin, le mec est idéaliste à un point incroyable. Enfin, c'est parce qu'il y avait à un moment donné besoin de certains types d'ouvriers qualifiés, qu'on a fait monter des ouvriers qualifiés, donc du coup qu'ils ont une impression d'ascenseur social. Et à partir du moment où il n'y en a plus besoin parce qu'on a délocalisé ces emplois qualifiés dans d'autres pays qui coûtaient moins cher, à ce moment-là, l'ascenseur social est cassé. Et il y a même l'inverse, l'ascenseur social peut redescendre. Pourquoi ? Parce qu'il y a moins besoin de ces métiers-là. C'est quelque chose d'assez évident. Et on voit que le prof, il est tellement idéaliste, alors que ça ne doit pas être quelqu'un de bête. Mais il est enfermé dans sa vision très très bourgeoise du monde. C'est ouf comme truc. Autant regarder un match de boxe taille à ce compte-là. En vrai, ouais, il y a des matchs de boxe taille moins violents que ça.